Cette histoire, elle m'a donné envie de pleurer quand je l'ai apprise. Mais quand tu comprendras ça, ta vie changera. Alors, regarde ça. Un jour, quand j'étais adolescent, mon père et moi faisions la queue pour acheter des billets pour le cirque. Finalement, il ne restait qu'une famille devant nous. Cette famille me fit une grande impression. Elle comptait 8 enfants, qui semblaient tous avoir au moins 12 ans. Il était facile de voir qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Vêtus pauvrement mais proprement, les enfants étaient polis et se tenaient par la main, en rang, par deux. Derrière, leurs parents. Ils parlaient avec excitation des clowns, des éléphants et autres numéros qu'ils verraient ce soir-là. On devinait qu'ils n'avaient jamais assisté à une représentation de cirque. Ce serait le clou de leur jeune vie. Les parents étaient en tête de la fière ribambelle. La mère tenait la main de son mari, le regardant comme si elle lui disait « Tu es mon prince charmant ». Lui, il souriait, et le torse bombé. Il lui retournait ce regard comme pour lui confirmer qu'elle avait raison. Le préposé demanda combien de billets le père souhaitait acheter. Il répondit avec fierté « S'il vous plaît, 8 places enfants et 2 adultes pour que toute ma famille assiste au spectacle. » Le préposé au billet indiqua le prix. L'épouse lâcha la main de son mari et baissa la tête, tandis que la lèvre inférieure du père se mettait à trembler. Il s'inclina davantage vers le préposé et demanda « Combien vous avez dit ?» Il répéta le prix. L'homme n'avait pas suffisamment d'argent. Comment se retourner et expliquer à ses 8 enfants qu'il n'avait pas assez d'argent pour les emmener au cirque? Voyant ce qui se passait, mon père prit dans sa poche un billet de 20 $, qu'il laissa tomber par terre. Nous étions loin d'être riches, croyez-moi. Et mon père se pencha, ramassa le billet, puis posa la main sur l'épaule de l'homme en lui disant « Excusez-moi, monsieur, ce billet est tombé de votre poche. » L'homme savait bien ce qui se passait. Il ne demandait pas l'aumône, mais il était reconnaissant de l'aide apportée dans une situation déchirante et embarrassante. Il regarda mon père droit dans les yeux, prit sa main dans la sienne, referma ses doigts sur le billet de 20 $, et pendant qu'une larme coulait le long de sa joue, il répondit, la lèvre tremblante, « Merci. Merci, monsieur. Cela représente beaucoup pour moi et ma famille. » Mon père et moi retournâmes à la voiture et rentrâmes à la maison. Nous n'avons pas assisté à la représentation du cirque ce soir-là, mais nous étions quand même très heureux. Cette histoire, elle est trop émouvante. Je t'avoue que à la fin, j'ai versé une petite larme. Parce que ce qui m'a fait mal, c'est quoi? C'est de m'imaginer ce papa. Ce papa qui était heureux de ramener ses enfants, qui eux-mêmes étaient heureux d'aller au cirque. Je veux dire, l'ambiance était bonne. Et quand le mec arrive devant le guichet et qu'il apprend qu'il n'a pas assez d'argent, il y a 2 choses qui passent dans son esprit. La première, c'est quoi? C'est de se dire qu'il a cassé le bonheur de ses enfants. Et la deuxième, c'est l'humiliation. Déjà, je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être en caisse et de payer avec ta carte ou de voir que t'as pas assez d'argent pour payer. Tu te sens humilié un peu, tu te dis « Ah, tu te sens pas à l'aise quoi !» Mais quand il y a tes enfants qui sont en face et qui voient cette situation, tu te dis « Mais quelle image ils ont de moi ?»
alors que je suis censé être la personne qui va les protéger, la personne qui est censée les élever. Au fait, c'est blessant à l'intérieur. C'est blessant de se dire qu'on n'a pas le pouvoir d'apporter un peu de bonheur aux gens qu'on aime. Et le geste du gars de faire tomber l'argent au sol et de dire « Monsieur, vous avez fait tomber ça, l'argent là, c'est à vous. » C'est quoi? C'est pas donner de l'argent, non. C'est pas ce geste-là qui compte, non. C'est le fait de garder la dignité de la personne intacte. Parce que la dignité, c'est pas quelque chose qui se voit. Mais c'est quelque chose qui se mesure à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on se regarde dans le miroir, on ne peut pas se mentir. Quand on a fait quelque chose d'indigne, quand on a été humilié, c'est dur de se regarder dans le miroir. C'est dur d'avoir une belle image de soi. Et l'homme, quand il fait tomber le billet, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas envie de donner au gars et lui dire « Hey, tiens, je vais donner de l'argent, tu vois, et passer pour un mec incroyable. » Non. Au fait, il veut que la personne en face garde confiance en elle, qu'elle garde une belle image d'elle-même. Je sais pas si tu as déjà vu, parfois sur YouTube ou des trucs comme ça, je vois des gens qui donnent de l'argent aux gens qui sont défavorisés, qui leur apportent des repas, etc. Mais face à la caméra. Et parfois, tu as l'impression qu'au fait, les gens, ils ont juste envie de montrer qu'ils donnent, tu vois. Ils veulent que la lumière soit mise sur eux et qu'on leur dise « Waouh, mais qu'est-ce que t'es sympa, qu'est-ce que t'es incroyable, tu donnes aux gens. » Mais l'autre personne qui reçoit face à la caméra, comment elle se sent? Ça lui fait quoi de se dire que le monde entier va voir qu'en réalité, elle est pauvre, elle est démunie, elle est défavorisée? Comment elle va se sentir par rapport à ça? Par rapport à cet état de fait? C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que quand tu verras quelqu'un de défavorisé, quand tu verras quelqu'un dans le besoin, donne-lui, parce que ton cœur va t'appeler à donner. Mais quand tu te donneras, rappelle-toi qu'il faut faire en sorte que tu gardes sa dignité intacte. Ce qui compte, c'est pas la lumière qui va se poser sur nous et tu vois, le genre « Waouh, il a donné! Applaudissez-le » Non, rien à foutre de ça. Ce qui compte, c'est quoi? C'est d'apporter un peu de bonheur dans la vie des autres. Et quand tu seras capable de faire ça, il y a la justice divine qui va faire en sorte que tu sois récompensé et que ton cœur soit rempli de bonheur. Et quand tu fais ça, ta vie se transforme. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Après cette histoire, j'aimerais que tu écrives en commentaire « Je suis un homme digne » si tu es un homme. Et si tu es une femme, j'aimerais que tu écrives en commentaire « Je suis une femme digne ». Et au fait, quand tu es digne avec les autres. Quand tu es digne avec toi-même, tu te donnes de l'amour à toi-même. Et quand on est capable de donner de l'amour à soi, on est capable d'en donner aux autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, écris cela en commentaire pour transformer ta vie. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.